Hello, hello, comment ça va? J'espère que tu vas bien. J'espère que le sabbat a été un sabbat béni avec des moments de fraternité avec les frères et sœurs de l'Église. J'espère aussi que ça s'est bien passé au niveau de la famille. Et voilà, le sabbat finit gentiment et nous voici pour marcher ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Nous sommes dans l'évangile de Marc, 4e semaine. Nous avançons vers le chapitre 4. Nous avons ici aujourd'hui devant nous une semaine avec que des paraboles. Ça va être fort intéressant. Et j'espère que voilà, ces enseignements simples et en même temps profonds de la Bible au travers des paraboles puissent vraiment être une bénédiction pour toi. Si jamais les choses vont moyennement bien, ce qui peut arriver, je t'invite tout simplement à ne pas désespérer, à garder le cap, à s'accrocher, à chercher le Seigneur dans la prière, dans un temps de paix, d'écoute, d'étude de la Bible. Ça fait toute la différence. En temps de paix, en temps de joie, en temps voilà, où tout va bien, parfois on a de la peine à sentir la présence de Dieu. Et c'est justement parfois quand ça va moins bien qu'on sent qu'il est là quand on a besoin. Parce qu'on a gardé cette relation avec lui, même quand les choses allaient bien. Donc c'est très important de malgré le calme et la paix que tu peux jouir aujourd'hui, que tu puisses effectivement passer du temps avec le Seigneur. Parce que quand ça va moins bien, on puisse rapidement reconnaître sa présence et sentir qu'il est là, qu'il est proche, sans avoir d'hésitation et de doute. Cette semaine, nous allons parler des choses simples, petites, qui vont devenir grandes. Et pour cela, je t'invite à lire tout le chapitre, l'ensemble du chapitre 4 de l'évangile de Marc. Peut-être voir ces mêmes paraboles dans d'autres évangiles pour avoir une vision générale des sujets que nous allons traiter aujourd'hui. Cette semaine, je voudrais vous parler un peu plus de ce livre, La fin de l'incertitude d'Alejandro Bouillon. C'est un livre, même si le titre ne le dit pas, c'est un livre sur les prophéties. Il est divisé en plusieurs parties, je vais vous en parler plus en détail pendant la semaine, mais c'est un livre très pratique avec les prophéties qu'on connaît pas mal, mais surtout il va traiter d'autres prophéties qu'on connaît moins, et c'est un livre pas mal illustré avec beaucoup d'informations historiques, donc ça vaut vraiment la peine, et c'est un livre assez récent, c'est pas un livre qui va parler des prophéties et des événements qui sont lointains dans l'histoire. Il a été écrit post-Covid, donc c'est un livre tout récent. Je vais vous en parler davantage pendant la semaine. Donc sans hésiter, nous allons donc parler un petit peu de cette leçon de sabbat. Donc la leçon de ce sabbat après-midi nous ramène ces deux versets qui correspondent à la parabole de la mesure. Donc Marc 4, 24, 25, il dit ceci, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on vous y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc on va voir plus en détail cette prophétie dans la semaine, puisqu'il y aura un moment où nous allons parler spécifiquement de cette parabole. Je crois que j'ai dit prophétie, mais c'est parabole. Donc, plus ou moins, ce que nous introduit avec ce verset, c'est qu'il faut être généreux pour qu'on puisse récolter. En général, l'idée centrale, c'est ça, mais on va voir plus en détail quand on va traiter cette parabole. Mais avec cette introduction, avec ces versets à mémoriser, je voudrais juste dire que l'ensemble de paraboles que nous allons voir cette semaine, donc la parabole du semeur, la parabole de la graine de moutarde de Sénévé, et la parabole de la graine qui grandit, de la balance. Toutes ces paraboles, à mon sens, j'ai essayé de réfléchir et dire mais quel est le point central de l'ensemble des paraboles qui sont ramenées dans ce chapitre 4 de Marc. Et là, ce que me vient à l'esprit en réfléchissant à toutes ces paraboles, c'est que la puissance de la transformation de la... Si, oui, on va dire ça. La puissance de la transformation de la personne, même celle qui est, entre guillemets, toute petite,
ou qui n'a pas beaucoup de connaissances, ou qui est, on va dire, très loin dans la connaissance de Dieu, peut devenir, peut grandir, peut évoluer grâce à la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Donc, quand je prends la parabole du sémeur qu'on va voir plus en détail demain, on voit ces semences qui sont la parole de Dieu, et on voit la quatrième qui est celle qui va tomber sur le sol qui est bon, qui est fertile, qui va grandir, qui va produire d'autres graines, qui va se multiplier. Il y a aussi la parabole de cette lumière qui est mise au centre de la maison. Donc cette petite lumière dans un lampadaire qui va éclairer une grande pièce. Donc cette petite graine qui est la moutarde, qui va devenir presque un arbre de 3 mètres, où les oiseaux vont pouvoir même s'y reposer. Donc des choses simples, petites, des choses voilà, qui sont au regard de la société, des gens, qui n'ont pas d'importance. Et je pense à toi, je pense à moi, parfois on se sent sans importance, sans relief, comme si on apportait, on faisait pas des grands changements là où on peut se rendre. Et cette pensée, elle n'est pas une pensée qui vient de la part de Dieu, parce que nous sommes uniques. Il n'y a personne qui soit comme toi. Il n'y a personne qui soit comme moi. Tu as reçu des dons, tu as une expérience, tu as une façon de penser, de faire, d'agir, des dons, des talents qui sont, entre guillemets, uniques chez toi. Quand tu mets ça avec le contexte, la culture, ça fait de nous des personnes uniques. Et nous avons en nous cette potentialité, cet pouvoir en devenir qui est une puissance. Quand le Saint-Esprit, quand il y a une confiance en Dieu, une confiance en soi, un envie de se battre, de lutter, de travailler, d'étudier, de grandir, d'apprendre, parfois, ces personnes, on va dire, mais toutes simples, toutes petites, deviennent des grandes personnes, des personnes qui vont générer un changement de cap, un impact. On est émerveillé, on est troublé, on est touché quand de rien, il y a une personne qu'on ne connaissait pas, qu'on n'a jamais entendu parler, ou qu'on connaissait, mais qu'on disait, cette personne, une personne banale, voilà, comme tout le monde. Et tout à coup, cette personne se révèle ayant un don, une force, une capacité, une formation qui change le cap, qui change la donne. Donc, peut-être aujourd'hui, je m'adresse à quelqu'un qui se sent tout petit, qui ne se sent pas très important, qui ne se sent pas capable. Et là, ce que la semaine va nous apporter avec cette parabole, c'est que tout dépend de la manière comment on va accueillir la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Si on va lui permettre vraiment de changer notre mentalité, notre pensée, comme nous recommande Paul dans Romains 2, de changer cette façon parfois de nous voir, d'imaginer que nous pouvons changer la donne, que nous pouvons apporter, que nous avons aussi notre participation dans la prédication de l'Évangile, mais aussi dans cette vie, dans notre famille, dans notre travail, dans notre école. Nous pouvons faire la différence quand nous laissons imbiber de cette envie, de ce courage, de cette foi, de se dire non, j'ai ma graine à apporter, j'ai mon mot à dire, je peux participer, mais pas parce que tu as des droits innés, nous avons tous des droits bien sûr, mais c'est pas parce que les autres vont te pousser ou vont te outorguer, te donner ce que tu recherches parce que ça doit tomber du ciel. Non, je parle d'un changement, de quelque chose que tu peux faire parce que tu as travaillé, tu as étudié, tu as eu la foi, du courage, de l'envie, de l'entrain de se battre. Il y a eu des choses dans ma vie que je ne pensais pas être capable et tout à coup, par les circonstances, par cette confiance, et on se dit, mais allez, on va de l'avant, on essaye, on étudie, on travaille, et tout à coup, je fais aujourd'hui des choses que je ne pourrais jamais imaginer de ma vie que j'aurais pu faire. Mais voilà, Dieu travaille avec nous. J'imagine, si tu regardes quelques années en arrière et tu te vois peut-être adolescent, enfant, tu n'as jamais imaginé peut-être que tu pourrais arriver ou faire des choses que tu fais actuellement. Donc, imagine qu'il y a encore d'autres choses. Essaye de te voir encore comme si tu étais un enfant et que peut-être il y a des choses
que tu penses impossible à atteindre, impossible à gravir, mais que tu peux le faire. Parce que tout simplement, il te manque ce courage, cette confiance d'aller de l'avant. Peut-être, je parle à quelqu'un qui a déjà un certain âge, il pense que revenir aux études, faire un diplôme, c'est fini, c'est bof, non, c'est fini pour moi, mon âge est passé, mais peut-être pas. Peut-être tu as encore plusieurs années devant toi, et je dis souvent à des gens qui sont autour de moi, de toute façon, les années vont passer. De toute façon, le temps va s'écouler. Et si tu décides aujourd'hui de faire, j'en sais rien, une formation des études, dans 2-3 ans, tu auras ton diplôme. Et si tu ne commences pas aujourd'hui, dans 2-3 ans, tu n'auras pas ton diplôme. Et le temps aura passé. Il t'aurait pu faire, mais tu pensais ne pas pouvoir le faire. Et finalement, le temps est passé et tu as loupé le truc. Donc, voilà, peut-être il y a des choses que tu peux encore faire. Tu sens que voilà, il y a quelque chose qui te pousse et en même temps, il y a cette pensée négative qui vient, non, je ne peux pas faire, et non, je ne suis pas apte, c'est trop difficile, c'est trop cher, c'est trop je ne sais pas quoi. Tandis que quand je regarde ces paraboles de Matthieu 4, je dis, mais Jésus est en train de nous dire, mais franchement, vous avez en vous, avec le Saint-Esprit, une puissance que vous permettra de grandir, d'aller de l'avant, de, de, de vous émanciper de la tête de la petitesse qui est vraiment là, figée dans votre tête. Non, mais regardez-vous dans le miroir et dites, mais je suis capable, je le peux. Si c'est honnête, si c'est droit, si c'est pour le bien de ta personne, de ta famille, des semblables, de ton église, de la mission, pourquoi pas? Donc voilà, en lisant ces paraboles, je me suis dit, Dieu est en train de nous dire par ces paraboles, en Jésus, qu'il ne faut jamais accepter que les petites choses doivent rester petites. Je vois ici des petites choses qui grandissent, qui se multiplient, qui génèrent de l'impact, qui font la différence. Donc Dieu nous appelle, à mon avis, par ces paraboles, à faire la différence. Et je t'invite à prendre cette promesse et à réfléchir cette semaine. Mais bon sang, en quoi pourrais-je, moi, avancer? Peut-être que je suis stagné dans la vie et je pourrais aller plus loin, plus vite, plus fort. Je pourrais passer une nouvelle étape et je t'invite à prier pour ça et peut-être Dieu va te dire cette semaine, allez, lève-toi parce que j'ai quelque chose d'autre pour toi. Voilà, que Dieu te bénisse, on se voit demain pour la leçon du dimanche. Bye bye. Donc, la leçon de ce dimanche, nous avons 6 versets. 6 versets qui nous ramènent une histoire qui est très intéressante, la parabole du semeur. Donc, Évangile de Marc, chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 8. Nous avons 4 semences qui vont tomber, vous connaissez très bien, sur des sols différents. Donc, le verset 3, c'est juste écouter un semeur sorti pour s'aimer. Donc, verset 4, tout de suite, nous avons le début et la fin de l'histoire de la première sémence. Une partie de la sémence tomba au long du chemin, les oiseaux virent et la mangèrent. Fini l'histoire, c'est assez vite. Versets 5 et 6, un peu plus long, c'est l'histoire de la semence qui tombe sur un endroit pierreux, donc qui commence à pousser, mais qui vite va être frité brûlé par je pense qu'on peut dire frité, brûlé par le soleil. Verset 7, une autre partie tomba parmi les épines. Et tout de suite, elle est étouffée. Tout de suite, après un certain temps, elle est étouffée. Donc le verset 7, début, fin de l'histoire. Et le verset 8, où l'histoire finit bien. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Donc une sémence, 30, 60 ou 100. Donc, vous savez très bien que cette sémence représente la parole de Dieu. Donc, plus tard, on verra même que Jésus explique. Donc, c'est le message, c'est l'évangile, c'est l'appel, c'est l'histoire du salut, c'est la bonne nouvelle qui arrive chez des gens. Les sols, ce sont les différents cœurs, on va dire, des gens qui reçoivent. Et j'ai beaucoup apprécié que la leçon a expliqué que ces histoires vont dans un crescendo. On sent que la sémence qui tombe au bord du chemin, ça tombe là et ça part vite. Après, celle qui est sur un sol pierreux, ça dure un petit peu, mais pas si longtemps non plus. Et puis, voilà, elle brûle. Celle qui est étouffée, donc on sent qu'elle a pu lancer ses racines, se développer un petit peu, et après, elle est étouffée. Et plus tard, on imagine que c'est une plante qui a dû grandir, donc les pluies, le soleil, les jours, les semaines, les mois, et finalement, une semence va porter jusqu'à 100
sémence à la fin. Donc, on voit que l'histoire va en crescendo. Donc, qu'est-ce que cela peut nous apprendre? On voit ici, mes amis, très simplement, que le message de l'évangile est le même pour tous. L'appel pour le salut est le même pour tous. Dieu appelle toi, m'appelle moi, appelle quiconque à croire, accepter l'évangile. Mais la façon de recevoir l'évangile n'est pas la même. Et on constate que 75% des sémences de la prédication de l'évangile a été complètement ignorée, ou bien étouffée, ou bien brûlée. C'est-à-dire que l'évangile est arrivé, entre guillemets, à bon port, elle est arrivée au cœur, mais le traitement reçu, soit par des éléments étrangers ou par des circonstances, font en sorte que cette sémence ne produit pas de fruits. Et seulement un quart. Est-ce qu'il faut aller plus loin et dire non, il y a juste un quart des gens qui seront sauvés? Non, je ne dis pas ça, mais je vois que c'est comme l'histoire de chemin étroit et large. Hein. Donc, on voit qu'il y a peu de personnes qui sont prêtes vraiment à accueillir cet évangile et qui laissent fructifier. Et je voudrais, en tant que chrétien, parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es peut-être un adventiste ou un chrétien, et tu étudies la Bible, tu es intéressé. Donc, je pense que tu es peut-être forcément entre la sémence numéro 4, on va dire, celle qui tombe dans la bonne terre, qui va produire, et tu es un bon chrétien. Mais parfois, je me dis qu'on peut être aussi cette sémence numéro 3, qui est là, qui commence à grandir, mais qui est étouffée. Parce que on constate que les oiseaux qui viennent piquer cette sémence lors de la première étape de la parabole, même on va comprendre plus tard que c'est Satan qui attire notre attention à bien d'autres choses. Et je vois aujourd'hui, ce sont ces personnes distraites qui reçoivent vraiment un super cadeau, mais qui sont tellement distraites, tellement à côté, tellement occupées à d'autres choses, qui ne se rendent pas compte de la valeur de ce qu'ils ont et que partent ailleurs. Donc aujourd'hui, je pense qu'une des plus grandes techniques de l'ennemi, c'est faire en sorte qu'on n'ait pas le temps. On n'a pas le temps. Et on est tellement distrait tout le temps. Il y a tout le temps des choses qui nous appellent. Hein, non seulement des gens, mais qu'est-ce que je veux dire, des choses justes parfois, mais il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'activités, on est tellement stimulé. Voilà. Il y a tellement de stimulation à faire, à penser, à changer. Et aujourd'hui, on constate que les gens ont de moins en moins de capacité à retenir leur attention sur une information précise. Les enfants, les élèves ont de moins en moins de cette aptitude d'être assis et entendre et écouter et comprendre. Ils sont vite déconnectés. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de distractions qui ne laissent pas la personne le temps et la capacité de diagnostiquer que cette invitation, elle est importante. Hein. Et la deuxième partie, c'est cette sémence qui va commencer à fructifier, à rentrer, mais dès qu'il y a le moindre problème, défi, épreuve, on va juste dire, si Dieu existait, je ne serais pas en train de souffrir, quoi. Et je n'aurais pas ce problème, donc Dieu n'existe pas. Donc, au moindre problème, Dieu n'existe pas. Dieu m'aime pas. Si Dieu existait, il n'y aurait pas les enfants qui mourraient de maladie, il n'y aurait pas la guerre, il n'y aurait pas la famine. Donc, Dieu n'existe pas. Adieu, et je fais autre chose. C'est ça, donc le moindre défi, la personne doute, la personne ne croit pas, et puis elle part. La troisième, et je pense que c'est très important que nous apprenions, que nous réfléchissions sur cette troisième, c'est que je vois que la terre est tellement bonne, mais elle est remplie, on va dire, d'épines, de mauvaises herbes. Et donc, oui, la semence commence à pousser, à grandir, mais elle va être étouffée par les épines. C'est-à-dire qu'il y a de la mauvaise herbe qui tourne autour, qui grandit, et qui va finalement prendre le soleil, prendre l'humidité, et qui vont être tellement grandes qu'ils ne vont pas laisser développer la bonne semence. Donc, elle va mourir par manque de vitamines, de soleil, de tout ça. J'imagine et je comprends que cela peut bien représenter les personnes qui sont convaincues, qui ont même vécu des expériences avec Dieu, qui sont engagées, qui sont dans l'église, qui sont chrétiens, qui fréquentent et tout ça, mais qui sont tellement prises par les soucis de la vie, les inquiétudes,
les angoisses, le surménage, la suractivité. Il faut travailler parce qu'on n'a pas assez, donc il faut travailler encore plus. Même si nous sommes convaincus de cœur, mais le fait d'être convaincu, de savoir, même de croire, et la Bible dit que même les démons croient, donc croire, oui, c'est bien, mais au-delà de croire, faut agir, non? Il faut vivre selon sa croyance. Et donc, on peut être des très bons chrétiens et peut-être être cette semence qui est étouffée par les épines, puisque à quelque part, on est là, on est planté, on existe, mais on ne porte pas de fruits parce qu'on est étouffé. Voilà, ça ne joue pas parce que l'appel que Dieu fait dans cette parabole, c'est aux disciples là. Je pense que oui, la leçon le commente aussi. Et voilà, l'action, le service pour fructifier, c'est compliqué. Donc, il faut se donner de son temps, de son énergie. Il faut se battre pour faire en sorte que nous puissions fructifier, que nous puissions apporter du fruit. Donc, je pense que gare à nous tous, chrétiens, par rapport à cette troisième sémence qui tombe et qui est étouffée, parce que souvent, je pense que des bons chrétiens sont aujourd'hui étouffés par plein d'autres choses, et à quelque part, l'évangile ne peut pas grandir dans son cœur, et la personne ne peut pas témoigner et faire en sorte qu'autour d'elle, elle puisse répandre la bénédiction, bénir les autres, et elle ne soit pas un messager, un porteur de lumière, comme on va voir aussi plus tard dans la semaine. Donc, très attention par rapport à cette troisième sémence pour qu'on ne soit pas étouffé. Et bien sûr, la quatrième qui fructifie, donc ça, on n'a pas besoin d'expliquer beaucoup, c'est la personne sincère, c'est la personne qui croit, c'est la personne qui agit, c'est la personne qui travaille, c'est la personne qui garde une communion avec Dieu, et c'est la personne qui va, tôt ou tard, va porter du fruit, 30, 60 ou 100. Voilà, que tu puisses être un porteur de fruits, un disciple engagé et actif, mais connecté avec le Seigneur pour effectivement apporter du fruit. On se voit demain pour la continuation de cette leçon. Bye bye. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est la deuxième partie de cette parabole. Dans la première partie, du verset 3 au verset 8, on a raconté la parabole, donc cette parabole a 6 versets seulement. Et dans cette deuxième partie, Jésus va expliquer, donc à partir du verset 13, il leur dit encore, et là, Jésus va dérouler un petit peu les explications de la parabole qui vont jusqu'au verset 20. Donc, nous avons longuement expliqué hier les différents terrains de la parabole. Nous avons expliqué aussi les circonstances. Je voudrais aujourd'hui peut-être vous donner juste un tips, une idée par rapport à comment aborder les prophéties. Ce qui m'aide beaucoup quand je vais étudier les prophéties, c'est tout d'abord poser le décor en identifiant les acteurs, les personnages des paraboles. Ici, par exemple, dans cette parabole, nous avons plusieurs personnages. Nous avons le semeur, qui, dans l'occurrence, c'est Dieu. On a la sémence, on a les différentes terres, sols. Nous avons aussi les oiseaux, nous avons les pierres, les cailloux qui sont là et qui vont empêcher que la racine puisse aller plus loin. Nous avons le soleil et finalement, à quelque part, nous avons les nouvelles semences qui vont surgir de la bonne, qui tombe sur la bonne terre et qui va produire 30, 60 et 100. Donc, voici un petit peu les personnages. Quand on met ce décor-là, je voudrais proposer qu'on puisse s'attarder un petit peu sur le semeur. Donc, ce qu'on comprend dans cette parabole, que ce semeur, il sort, il part. C'est-à-dire que la prédication de l'évangile, elle est constante. Le désir de donner vie et de faire en sorte que le disciple, la personne qui entende la parole de Dieu, devienne un disciple, est la mission la plus importante. Et on constate aussi qu'on ne peut pas avoir une plante qui va pousser et qui va être à quelque part stérile. Donc, si elle pousse, forcément l'attente que le semeur a, c'est qu'elle puisse produire d'autres semences, 30, 60, 100 pour 1. Donc, on a déjà vu les plusieurs solières. Donc, je voudrais m'attarder sur ce désir qu'il y a Dieu, à travers cette parabole que raconte Jésus, de faire en sorte que nous puissions vivre cette transformation, que nous puissions grandir. C'est ce désir de la part de Dieu que nous puissions nous développer grâce à sa présence, à sa puissance dans notre vie.
nous n'avons pas été créés pour vivre de façon figée. Si on sent qu'on est stagné dans la vie, il y a quelque chose qui ne joue pas. Dans cette parabole, soit la sémence est perdue, elle est étouffée, elle est brûlée, elle est volée par les oiseaux, soit elle pousse, elle agit, elle fructifie. Il n'y a pas un juste milieu parce que on n'est pas à moitié converti, à moitié pas converti. Si on est à moitié converti, on n'est pas converti à quelque part. Donc, je constate par cette parabole que Jésus est en train de nous inviter à être des acteurs et à croire en la puissance de Dieu dans notre vie pour faire en sorte que les choses changent. Comme j'ai dit dans l'introduction de Sabbat, Dieu ne t'a pas fait pour que tu puisses être comme ça, dans un coin, comme si tu remplissais le vide par ta présence. Non, Dieu nous invite pour être des acteurs, pour agir, pour faire la différence, pas pour révolutionner tous le monde. Il y a des personnes qui ont des appels spécifiques pour des grandes tâches qui sont pas mal remarquées, mais nous sommes tous appelés à des petites missions. Il y a des petites révolutions dans notre espace, dans notre famille, dans notre travail, dans notre église, à l'école, que nous puissions apporter ce goût, cette couleur, cette odeur, cette bonne odeur qui fera en sorte que les choses s'améliorent parce que en ayant cette relation et cette conviction que nous sommes là pour apporter, pour pas être la queue mais la tête, on va toujours essayer d'apporter le bien, d'apporter de la prospérité, du travail, de la connaissance. Donc, je voudrais t'inviter, si jamais, si tu fais un bilan et que tu constates qu'à quelque part tu es un peu stagné dans la vie, que tous les jours ressemblent à tous les autres, et que au niveau de l'Église, tu sens de l'apathie, au niveau de ta famille, c'est un peu de l'apathie. Si tout est un peu de l'apathie, il y a quelque chose parce que avec Dieu, il y a toujours cette... Regarde l'histoire de Joseph, mais il pourrait vivre en dépression dès la vente par ses frères en tant qu'esclave. Mais non, à chaque fois, il remonte la pente. À chaque fois, David, la même chose. Il était ignoré, il était le plus petit, ses frères l'ignoraient, et tout à coup, il est devenu le roi d'Israël. Puis après persécuté et tout ça, commis des erreurs, il remonte la pente à chaque fois. Donc, à chaque fois, on voit des gens peut-être qui étaient oubliés, mais que tout à coup sortent de nulle part parce que Dieu avait une mission pour ces personnes et il a une mission pour chacun d'entre nous. Donc, ce semeur qui sort, il vient pour toi. Ce semeur est aussi venu pour toi, est venu pour moi. Il lance la graine et il souhaite que nous puissions grandir. Et ma question aujourd'hui pour toi, est-ce que tu grandis? Est-ce que tu constates que non, je fais de mon mieux, je me bats et je grandis grâce à Dieu. J'étudie, je travaille, j'apporte, j'aide. Je ne dis pas toujours qu'il faut gagner beaucoup d'argent et qu'il faut avoir beaucoup de diplômes, mais peu importe si tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, de diplômes, mais que tu fais la différence, peut-être tu vas faire la différence en aidant les autres personnes, en conseillant, en étant une personne sage au travers de l'étude de la parole de Dieu et en partageant cette sagesse avec d'autres. Donc, faire la différence et générer de l'impact, pas pour se faire remarquer, mais tout simplement parce que le Saint-Esprit est en toi. Et en tant que chrétien, tu es actif, tu es engagé, tu fais la différence. Donc, oui, on peut être timide, mais on ne peut pas être, on va dire, on ne peut pas se cacher quand Dieu nous appelle. Il y a une différence entre timidité et, à quelque part, la passivité. Non, les autres vont le faire. De ne pas se lever, de ne pas prendre les choses en main pour dire non, je suis aussi responsable, je participe. C'est très simple de rester assis à l'église et critiquer tout ce que se fait parce que c'est pas bien, c'est pas comme ça. Mais parfois, je dis à des gens, mais fais-le toi. L'année prochaine, c'est toi qui prends le poste et fais-le. Peut-être la personne va réfléchir et va dire, voilà, c'est pas simple. Et en même temps, le fait de se lever va changer un petit peu la donne. Donc, j'invite à l'action, à bouger, à faire en sorte que ton entourage puisse remarquer que Dieu est en toi et parce qu'il est en toi, tu agis, tu es actif. Voilà, à mon avis, la deuxième leçon importante de cette parabole concernant ce Dieu qui nous appelle à être des disciples actifs et porteurs de fruits. Pas tout simplement disciples spectateurs, ça n'existe pas. Soit on est disciple actif, soit on n'est pas disciple. Donc Dieu te bénisse et que tu puisses faire ce bilan. Et si jamais tu es un peu fané dans la vie, que tu puisses te réveiller et briller et sentir bon pour Dieu. On se voit demain. Bye bye.
donc dans cette leçon du mardi, la raison des paraboles. Donc on est seulement sur 2 versets, Marc 4, 10, 12, 3 versets. Ici, il est question, pourquoi Jésus prêche en parabole? Donc on s'est déjà posé cette question. Nous avons à quelque part déjà vu et revu cette question. C'est très important de savoir que, comme la leçon le dit aujourd'hui, il y a un pont entre ce que Jésus raconte et ce qu'il explique ici, entre la parabole et l'explication de la parabole, ce lien avec Ésaïe 6, où il est question d'un appel aux gens à servir sincèrement Dieu, mais ces gens sont impurs, il faut qu'ils choisissent de se purifier avec la présence, le baptême du feu du Saint-Esprit dans leur vie. À quelque part, Jésus est en train de prêcher par des paraboles. Parce que s'il disait à ce moment-là, ouvertement, directement, les gens fermeraient leurs oreilles, surtout les chefs religieux. Il est question ici des chefs religieux qui étaient là non pour connaître Jésus, mais en essayant de trouver la faille pour pouvoir l'attaquer, et qui sont là, mais contre lui. Mais ce sont des personnes qui méritaient et qui Jésus aimait et que Jésus voulait sauver. Parfois, on classe les personnes en disant celles-là sont perdues, mais Jésus voit à chaque fois des cœurs des gens qui peuvent, à un moment donné, l'accepter et vivre une conversion. Donc, il va prêcher avec des paraboles pour que les gens simples puissent simplement, avec leur connaissance de la nature qu'ils avaient à l'époque, on a déjà expliqué ça dans d'autres moments, que les paraboles sont souvent en relation avec des choses de l'époque. Donc, beaucoup de paraboles sont en rapport avec l'agriculture ou la nature en général. Et là, toute personne, peu importe si elle a fait beaucoup d'études ou pas, peut être capable de comprendre le message derrière, surtout plus tard avec l'explication de Jésus. Mais c'est une façon de prêcher voilée, mais pas cachée. C'est entre deux. Donc, ceux qui sont là pour l'attaquer ne peuvent pas l'attaquer parce que c'est tellement, entre guillemets, simple ce qu'ils racontent. Mais quand ils s'arrêtent et quand ils sont sincères, ils voient que c'est profond. Et surtout, il est en train de dire à ces gens, mais si vous continuez comme ça, vous êtes perdus. Mais si vous arrivez et que vous dites comme ça, mais attends, ce que vous faites, c'est un péché grave, et là, tu es condamné, et tu vas périr en enfer. En sachant que l'enfer, c'est la fin de toute chose, c'est l'application de la justice divine. Ce n'est pas l'endroit où on va brûler pour l'éternité, comprenez-moi bien. Mais quelque part, si tu arrives, si tu dis comme ça quelque chose de cash, ça ne va que créer un blocage chez la personne qui t'entend, mais en disant, mais qui es-tu? Pourquoi tu me juges? Et qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais pas mon cœur et tout ça. Qu'est-ce que tu es impoli? Et Jésus va dire la même chose de façon, à mon avis, très intelligente, très perspicace, donc doux, simple et profond. Et donc, ils sont là, et Jésus est en train de leur dire, mais si vous ne changez pas, si vous continuez à être ces seuls, où les oiseaux viennent, où le soleil brûle, où les épines étouffent, je suis désolé, ça ne joue pas, vous ne serez pas des vrais disciples. Et le pont qui est fait avec Ésaïe 6, c'est cet appel à Ésaïe au service. Donc, il va dire dans verset 5, Ésaïe 6, verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Donc, Ésaïe, quand il voit la grandeur de Dieu, quand il a cette vision, il dit « Mais je suis cuit, je suis pécheur, je suis perdu. » Donc, il a cette connaissance, cette compréhension de la grandeur, de la pureté de Dieu et qu'il est dans un état de pécheresse. Mais ces gens qui écoutent Jésus, ils croient qu'ils sont déjà les 2 pieds dans le paradis et que la terre et tout ce qui se passe, c'est bof. Ils sont déjà sauvés, à quelque part. Ils sont bien avec Dieu. Et Dieu est en train de leur dire, non, ça ne va pas, c'est pas comme ça. Et là, ce parallèle avec Ésaïe 6, donc il va dire, mais je suis impur, je suis incapable. Et après, à l'appel, verset 8, « Qui enverrai-je? Qui marcherait pour moi ?» Et là, il dit, puisqu'il est purifié, puisque son lèvre a été touchée par la braise, il dit, me voici, envoie-moi. Donc, une fois qu'il reçoit le toucher du Saint-Esprit, il comprend sa petitesse, il demande pardon, il est lavé de son péché, il est renouvelé, et tout de suite, il se lève pour dire, je suis le disciple d'action, je suis celui qui veut porter 30, 60, 100
s'émence par une graine. Donc, il se lève, il agit, me voici, envoie-moi, je suis prêt. Donc, c'est un appel subtil, on va dire. Oui, on dit subtil en français, je crois, non ce mot un peu voilé pour dire, voilà, je t'invite, toi qui m'écoutes. Et je pense que c'est dans des prédications comme ça, des paraboles comme ça, que Nicodème va comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas chez lui et que cet homme arrive à le toucher de façon si forte. C'est parce qu'il comprend dans sa prédication que ça condamne à quelque part son comportement sans le mettre à nu, sans l'accuser comme ça. Et ça va faire son travail. Et on voit que Nicodème, après la mort de Jésus, va dépenser son argent, son influence, va faire un travail immense pour l'Église parce que Jésus a su prêcher à cette personne. Et plus tard, ça a fructifié dans son cœur. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Que Dieu puisse te bénir et que tu puisses être attentif, sincère, et que Dieu puisse travailler dans ton cœur et que tu te lèves pour produire de fruits, comme j'ai expliqué les jours précédents. Dieu te bénisse et on se voit demain. Bye bye. Donc, la leçon de ce mercredi s'attaque à 2 paraboles qui sont présentes à quelques versets d'intervalle dans ce chapitre 4. Tout d'abord, de la lampe, versets 21-22. Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boiseau ou sous le lit? Donc, après, il va développer. L'idée centrale ici, c'est que, encore une fois, Jésus est en train de prêcher pour des gens qui, souvent, sont là pour le condamner. C'est vrai, il y a la foule sincère qui est assoiffée, mais il y a beaucoup de gens qui sont là aussi pour le critiquer, pour le condamner, ces hommes de loi juifs qui sont là juste pour trouver la faille pour pouvoir l'envoyer en prison. Et là, il est en train de faire cet appel avec la parabole du semeur à que nous puissions devenir des vrais disciples engagés et que nous devions faire très attention par rapport aux sols qui n'ont pas fructifié si nous sommes vraiment en train de vivre l'évangile dans sa pureté, dans toute sa splendeur, si nous sommes en train d'être véritablement des disciples porteurs de fruits. Et là, il est en train de dire, cette lumière, c'est l'évangile. C'est est-ce que nous brillons quand nous sommes là quelque part? Est-ce que nous apportons de la lumière? Est-ce que quand moi je me déplace, je vais quelque part, je vais dans un nouveau travail, je voyage, je suis avec la famille qui n'est pas croyante, est-ce que j'apporte de la lumière? Je suis quelqu'un qui porte la sémence de l'évangile où je suis. Donc l'appel de Jésus à ce moment-là pour eux et pour nous, c'est que est-ce que tu brilles quand tu es à quelque part? Est-ce que tu brilles? Est-ce que tu apportes quelque chose de différent? Est-ce que la pratique de l'évangile, le Saint-Esprit en toi, fait en sorte que ton caractère, ta façon de faire, de parler, d'agir, tes décisions, tes conseils reflètent la puissance du Saint-Esprit dans ta vie? Parce que si, comme je vous ai déjà raconté ici, une fois quelqu'un disait qu'il n'avait aucun souci au travail par rapport à sa foi, par rapport au sabbat, par rapport à ses croyances. Et on dit, mais pourquoi tu n'as rien? Parce que je ne dis rien à personne, personne ne le sait. Et comme de toute façon, on ne travaille pas le sabbat, mais voilà, aucun souci. Personne ne sait que je suis chrétien. Donc, je n'ai pas de souci, je n'ai pas de ces questions qui dérangent. Pourquoi tu crois à ça? Pourquoi tu vas à l'église? Tu donnes ta dîme au pasteur et tout ça. Non, elle dit rien et comme ça, elle est tranquille. Alors, voilà, je ne dis pas qu'il faut arriver avec je suis adventiste sur le front. Mais normalement, par notre façon de vivre, les gens me disent, mais c'est quoi tes valeurs? Et là, tu vas raconter que tes valeurs sont basées sur la foi en Jésus-Christ. Donc, on est appelé à briller, on n'est pas invité à nous cacher. Et la deuxième parabole, celle du verset 24-25, qui dit prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Donc, j'ai toujours cette idée, et je crois que la leçon apporte aussi cette idée, c'est que quand on allait au marché, et aujourd'hui encore, ça m'est déjà arrivé, c'était en France, quand tu vas au marché, tu achètes, j'en sais rien, un kilo de patates, quand tu vas dans la foire, comme ça, au marché, pardon, parfois ils te mettent un oignon, quelque chose avec, tu achètes du fruit, ils mettent un autre fruit, donc le vendeur fait toujours
te fait toujours plaisir en te disant bah, je t'apporte aussi autre chose avec. Je trouve ça assez sympa. Donc, c'est pour ça que je trouve. Euh, J'aime bien aussi acheter des fruits dans les marchés. Non seulement parce que les fruits souvent sont meilleurs, mais il y a aussi cet échange, cette rencontre avec les autres gens, les vendeurs, tout ça. Cette ambiance du marché assez sympa. Mais voilà, si tu es généreux, qu'est-ce que va t'arriver? Moi, souvent, quand je vois que les vendeurs sont généreux avec moi au marché, j'ai la tendance naturelle de repasser chez eux. Donc, c'est toute l'idée que Jésus veut transmettre. Tu vois, quand tu vas au marché et que les vendeurs sont généreux avec toi, tu reviens après. Et toi, si tu n'es pas généreux quand tu fais tes affaires, bah, voilà, tu vas pas récolter des fruits. Donc, il est en train de dire, ben, soyez généreux. Encore une fois, l'idée de faire des disciples, de fructifier. Si tu es généreux, ben, on va te donner plus encore. Mais si tu es radin, tu auras de moins en moins. Donc, est-ce que tu es une personne généreuse? Est-ce que tu partages? Je ne dis pas de l'argent, forcément de l'argent, mais est-ce que tu partages de ton temps, de tes connaissances, de ta personne? Est-ce que nous prenons le temps d'appeler, de donner un peu de notre temps pour des gens qui seraient extrêmement contentes d'avoir de notre temps? Souvent, quand je rends visite aux personnes âgées, je vois vraiment qu'ils sont très, très contents. Les personnes âgées, elles ont beaucoup de temps. Parfois, elles sont en mobilité réduite déjà. Et ce temps qu'on passe avec elles pour discuter, pour échanger, c'est tellement précieux. Je pense que quand nous, ici, que nous sommes en train de regarder la vidéo, moi de produire, quand nous serons âgés, on va se dire, mais mince, si j'avais su, j'aurais donné plus de mon temps aux personnes âgées. Parce que quand on sera âgé, on va valoriser chaque instant où les gens vont nous accorder de leur temps pour discuter. C'est pour ça que les personnes âgées sont souvent entre eux, parce qu'ils ont besoin de cette attention, de parler, d'être entendus. Mais quand c'est quelqu'un de plus jeune, c'est encore plus de valeur. Donc voilà, soyons généreux. Jésus nous appelle à être des disciples actifs et que voilà, qu'on soit généreux dans ce qu'on fait pour faire briller l'évangile. Voilà en résumé ce que je voulais partager avec vous par rapport à la leçon d'aujourd'hui. Et on se voit demain pour la leçon de jeudi. Bye bye. Donc, il est question aujourd'hui des sémences. D'abord, nous avons cette parabole qui commence au verset 26, qui dit ceci: il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la sémence en terre. Donc, il va expliquer que la sémence va dormir et sans qu'on fasse quoi que ce soit, elle va grandir, va pousser, et jusqu'au jour où il y a la faucille qui arrive et la moisson est là. Donc, il y a deux applications que je voudrais faire par rapport à cette parabole de la sémence qui grandit. C'est, comme j'ai déjà dit le sabbat, j'ai répété, je pense qu'avant-hier, c'est qu'il y a une puissance dans le Saint-Esprit, quand il est dans notre vie, de croissance, de développement, qui est super important. Quand on se laisse influencer par la parole de Dieu, il n'y a pas de stagnation, il y a croissance. Et cette croissance, ce n'est pas quelque chose que je peux faire, elle est intérieure. Mais quand on sent que nous grandissons par la présence du Saint-Esprit dans notre vie, nous agirons en conséquence. Donc oui, on va faire. Mais ce n'est pas nous qui allons produire cette force, cette conviction qui est au-dedans de nous. Ça vient de Dieu quand on lui laisse la place. Mais après, les agissements, les décisions, voilà la part de la foi et des œuvres. Donc, montre-moi ta foi si tu n'as pas les œuvres. Donc, oui, je vis cette foi, je ressens cette foi, j'ai été touché par cette foi, et maintenant, je fais les choses en conséquence par rapport à cette foi. Donc, il est en train de dire quelque part, cette force, cette puissance viendra de moi, tu pourras pas... Je ne pense pas qu'on peut pas acheter le salut. Le salut se développe naturellement, gratuitement, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, c'est le Saint-Esprit en nous. Une deuxième application, c'est aussi la prédication dans le monde entier. Donc, il est vrai que Jésus, en Palestine, j'étais en Palestine, c'est beau, c'est joli, mais à quelque part, c'est un coin perdu en Méditerranée. Et tout à coup, de ces terres-là, va sortir le christianisme, la prédication de l'évangile, et Jésus va révolutionner la terre entière, quoi. C'est énorme. Mais il est dit que ça va continuer de grandir, l'évangile va être prêché partout, surtout à la fin des temps, comme on voit dans les prophéties de Matthieu 24. Il y aura une grande prédication de l'évangile.
ça va passer par une puissante façon de témoigner. Je pense que les événements de la fin des temps seront mais puissants. Il y aura si avec une prédication de Pierre, on a eu 3000 qui sont convertis en 7 jours, je pense qu'avec une seule prédication à la fin des temps, des milliers, voire des milliards de personnes vont se convertir en très peu de temps. Et ça va être un moment très fort, très très fort de l'histoire de l'humanité. Et après, il y a donc la fossée, c'est le retour de Jésus qui vient pour nous libérer du péché et arrêter avec le mal sur cette terre. Donc c'est très, très intéressant. Donc il y a deux façons de voir, une personnelle et l'autre par rapport à la prédication de l'évangile en général. Et la deuxième sémence, c'est la graine de sénévé ou la graine de moutarde, qui est encore une fois toute petite, mais là, elle a de la saveur. Et puis, ce qui est rapporté dans cette parabole nous donne encore une fois, c'est ce parallèle avec la parabole du semeur, le fait de porter du fruit. Tu es tout petit, tout insignifiant, mais tu vas grandir au point de devenir un arbuste, un arbre de 3 mètres. C'est énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des graines de moutarde, mais c'est toute petite, quoi. C'est des toutes petites graines, mais après, ça devient énorme. Si on compare la différence de taille, ici en Europe, la plante, elle n'est pas très grande, elle est petite quand même, mais dans d'autres régions, ça peut, comme c'est la version noire, je crois, de la moutarde, qui peut grandir pas mal. Donc là, on a quelque chose d'encore plus grand. Donc le pourcentage de croissance est immense. Donc, Dieu nous invite à avoir cette foi qui va peut-être être petite au départ. Donc, peut-être tu veux te donner à Jésus, vivre véritablement un changement, une conversion, et tu penses que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas assez converti, il faut arrêter avec ces schémas, il faut se laisser prendre par l'Évangile, par le Saint-Esprit. Dis Seigneur, je veux te servir, je veux vivre une réelle conversion, je veux me rapprocher de toi, je veux être capable de dire non à des choses qu'aujourd'hui je suis esclave, je veux être capable de m'arracher de certaines dépendances, de certaines habitudes. Je veux changer ma façon d'avoir des relations avec mes amis, la famille. Je veux changer un peu mon caractère parce que je suis j'en sais rien, je suis trop radical dans mes prises de position, dans ma façon de parler. Que sais-je? Ça peut être impossible à tes yeux, mais pour Dieu, c'est possible. Comme la petite sémence qui rentre, qui tombe dans la bonne terre et qui va grandir comme cette graine de moutarde, elle peut faire des grands changements dans ta vie et faire en sorte que tu puisses être vraiment quelqu'un de complètement différent, meilleur par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Donc il faut croire qu'il y a cette puissance, il y a cette possibilité de vivre quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est ça la beauté de l'évangile. Et ça, le raisonnement humain, les techniques humaines, les consulting, comment on dit, les gourous, les gens qui accompagnent, qui disent mais je vais t'aider à te développer. C'est la puissance du Saint-Esprit dans ta vie qui feront véritablement des réels et profonds changements. Et je crois fortement, Jésus a changé énormément de choses dans ma vie. Il a changé dans la vie de plusieurs personnes qui sont autour de moi. Il va changer aussi la tienne. Jésus est puissant. Et cette graine de moutarde va rentrer et tu vas devenir quelqu'un de différent et que va porter du fruit, où les oiseaux vont venir sur toi pour se protéger, pour trouver du repos parce que tu seras une personne de référence. Que Dieu te bénisse, c'est tout le bien que je te souhaite et on se voit demain pour clore cette semaine. Bye bye. Donc, dans cette leçon de vendredi, je voudrais revenir sur un point qui est vaguement mentionné sur la leçon de vendredi, mais que je trouve qui est important. C'est dans la parabole du semeur, quand on lit le verset 8 qui dit ceci, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. L'objectif de toutes ces paraboles, ces 5 paraboles que nous avons vues dans ce chapitre 4 de l'évangile de Marc, c'est de nous inviter à être des disciples, à fructifier, à être vraiment dans l'agir, dans l'action résultant de la présence, de la conversion du Saint-Esprit dans notre cœur. Et comment se traduit cette conversion ?
dans Parabole de Jésus qui a été ramenée dans la leçon aujourd'hui, Ellen White va parler de l'amour. L'essence du service, c'est quand on est touché par l'amour du Christ. Or, cette fructification qui apparaît dans ce verset 8 de cette parabole, que cette sémence qui est la bonne nouvelle, qui tombe dans un cœur qui est sincère, qui s'intéresse, qui va chercher, qui est à l'écoute, qui agit en conséquence, qui vit une conversion, c'est un cœur qui va connaître personnellement l'amour de Dieu et son sacrifice pour l'humanité et particulièrement pour la personne, pour moi, pour toi. Donc quand on a cette rencontre profonde avec le Christ, quand on comprend ce qu'il a fait pour nous, comment puis-je me cacher, comment puis-je laisser étouffer la sémence qui est tombée dans mon cœur si je l'aime? C'est comme s'il y avait une relation sentimentale entre deux personnes. S'il y a vraiment un véritable amour, elles vont vouloir être ensemble, partager, s'apporter des cadeaux, se rendre service mutuellement, s'entraider, s'occuper des affaires les uns des autres, se préoccuper des soucis des uns des autres. Donc, il y a une relation d'amour et on sert et on est servi. Donc, avec l'Évangile, c'est la même chose. On ressent l'amour de Dieu et on ne peut pas juste dire « Ah, merci Jésus pour ton amour et je suis très content. Merci pour ton amour. » Et ne pas partager, ne pas offrir cet amour à d'autres personnes. Donc, on ne peut pas que recevoir et ne pas partager. Donc, l'idée cette semaine, c'est que tu puisses briller, que tu puisses grandir comme la sémence de la graine du moutarde, que tu puisses fructifier comme cette sémence qui tombe en bonne terre. C'est faire en sorte que tu aies un ministère. Chacun d'entre nous, on n'a pas besoin d'être pasteur, mais chacun d'entre nous a un ministère. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire au niveau de ton église, de ton entourage, de ta famille, de ton quartier pour vivre un ministère? Est-ce que tu vas t'occuper un peu des enfants du coin? Est-ce que tu vas, avec d'autres personnes, s'occuper des animaux? Est-ce que tu vas s'occuper de personnes âgées, faire quelque chose? Est-ce que tu vas t'engager au niveau de ton église? Tu vas donner des études bibliques? Tu vas ouvrir un groupe de maison chez toi? Tu vas faire le coucher de soleil avec d'autres familles? Que sais-je? Mais avoir un ministère, quelque chose qui rend service pour que tu puisses exprimer l'amour que tu as reçu de la part de Dieu. Or, si tu reçois de l'amour, tu reçois le salut, tu vis ta conversion, mais ce qui est après, c'est sec. C'est sec, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a rien que tu apportes. Il faut quand même se poser des questions. Je ne suis pas là pour juger. Bon, d'ailleurs, je ne te connais pas. Tu regardes un enregistrement. Mais voilà, je dis très franchement à toi qui me regarde en ce moment, est-ce que tu vis une vie chrétienne qui porte du fruit, qui fait la différence? Est-ce que tu es proactif ou tu es passif dans ta foi? Donc, je t'invite à agir, à faire en sorte que les gens voient de façon pratique que tu es cette sémence qui est tombée dans la terre qui t'aide à produire du bon fruit. Voilà, c'est cette réflexion que je voulais te laisser. Prépare-toi pour le sabbat, que tu puisses vivre un très bon moment en famille. Raconte-moi si jamais tu as vécu une bénédiction récemment, un projet auquel tu as participé. Raconte dans les commentaires pour que d'autres personnes qui le disent puissent aussi dire « mais voilà, je veux aussi faire la même chose », qu'on puisse s'entraider mutuellement en nous encourageant avec nos témoignages. Voilà, que Dieu te bénisse. On se voit la semaine prochaine pour la semaine 5 de ce trimestre. Bye bye.